La Bible parle par images. Les symboles ne sont pas décoratifs, ils révèlent la pensée de Dieu. Premier symbole, l'eau. Elle parle de vie, de purification, mais aussi de jugement. Des fleuves d'Ézéchiel à l'eau vive annoncés par Jésus. Deuxième symbole, le feu. Le feu purifie, le feu juge, le feu manifeste la présence divine. Troisième symbole, la lumière. Elle révèle, elle éclaire, elle sépare la vérité du mensonge. Dieu est lumière, et en lui il n'y a point de ténèbres. Quatrième symbole, les ténèbres. Elles symbolisent l'aveuglement, la confusion et le jugement spirituel. Cinquième symbole, la montagne. Lieu de révélation, d'autorité et d'alliance. C'est sur la montagne que Dieu appelle, établit et envoie. Sixième symbole, le désert. Temps d'épreuve, de dépouillement, mais aussi de formation. Dieu y parle quand tout le reste se tait. Septième symbole, la trompette. Elle annonce, avertit, rassemble et déclenche le jugement. Huitième symbole, la bête. Symbole d'un pouvoir politique et spirituel opposé à Dieu, exigeant l'allégeance et persécutant les saints. Neuvième symbole, le sceau. Il marque l'appartenance à Dieu, protège avant le jugement et identifie ceux qui lui sont fidèles. Dixième symbole, la corne. Elle représente la puissance, l'autorité et la domination des royaumes. Onzième symbole, la mère image des nations en agitation, du chaos des peuples et des empires. Douzième symbole, la pierre. Royaume établi par Dieu, fondement inébranlable, pierre de jugement. Treizième symbole, la balance. Dieu pèse, mesure et juge avec justice. Rien n'échappe à son évaluation. Quatorzième symbole, la vigne. Elle représente le peuple de Dieu, appelé à porter du fruit et responsable devant son Seigneur. Quinzième symbole, la couronne. Symbole d'autorité, de règne et de récompense accordée par Dieu. Ces symboles ne sont pas du passé. Ils traversent l'Écriture pour révéler une vérité éternelle. Dieu gouverne l'histoire, juge le mal et établit son royaume par ceux qui lui appartiennent. Abonnez-vous à Rhema Ministries pour soutenir l'œuvre et participer à la diffusion de la parole révélée.